Alors, pour réaliser la petite pochette pour ranger vos cartes de visite, donc cette fois-ci on va la faire en toujours lèvres vermeilles, parce que on va utiliser l'encre blanche, va ressortir un petit peu pour faire une sorte de tamponnage en contraste, le blanc et le noir. Donc on va utiliser un morceau de papier cartonné. Donc là j'ai choisi lèvres vermeilles qui mesure 10 cm par 24 cm. Il y aura des plis à faire. Pour l'instant, on va juste s'occuper du tamponnage. Alors, pour le tamponnage, on va à nouveau utiliser le set Chic Tropical. Et donc, on peut un peu tout utiliser. Déjà la fleur, la grande feuille. Et puis ensuite, on pourra utiliser les feuilles de bananier, les feuilles de palmier. Alors, on est parti. Donc là, c'est de l'encre toute blanche. Donc, j'ai reçu l'encreur sans encre sur lequel j'ai rajouté de l'encre blanche, donc qui se présente dans des petits flacons. Je peux vous les montrer. Je vais les chercher. Voilà, donc il s'agit de l'encre Craft chez de chez Stampin' Up, pardon, sans acide. Voilà, donc c'est l'encre murmure blanc. Donc on prend sa petite bouteille et puis on en met un petit peu sur son encreur. Et voilà, donc ensuite il faut attendre, il faut laisser l'encre reposer, imprégner complètement la petite mousse. Et puis après on peut y aller. Et donc c'est parti. Et donc je commence par... Voilà, il y a des endroits où j'ai plus ancré que d'autres, donc voilà. Et là, je risque d'avoir le même problème que tout à l'heure, donc je vais essuyer ce qui déborde. Après, il faut savoir que l'encre là, quand on l'applique, elle est quand même, elle est moyennement opaque. C'est-à-dire que là, moi, j'ai pas encore de Stamparatus, mais quand j'aurai l'appareil, je pense que ça sera plus pratique puisque je vais pouvoir faire plusieurs passages. Et donc, faire un effet un petit peu plus blanc. Alors, c'est parti. Alors, ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est pas mal. On peut y aller, on peut continuer. Bon, voilà, du coup, c'est aléatoire. Hein. Voilà. Ne pas hésiter à déborder. Et comme ça, vous faites votre papier design dans tous les sens. Voilà. Bon, je reste comme ça pour l'instant parce que j'ai d'autres éléments à tamponner. Voilà. Voilà. Alors ensuite, on va changer. Je vais mettre, je vais tamponner en noir. Alors là, du coup, moi, je prends de la Memento. Je prends de la Memento, ça suffit, c'est bien. Hop. Encore un peu. Même que là, il faudrait
m'a l'air pas mal. Alors celle-là, moi j'aime beaucoup cette feuille, elle est vraiment jolie, il y a un beau design. Et vous avez aussi, ah ouais, donc là c'est noir, mais ça pourrait être même mieux. Mais là, je n'ose pas remettre parce que sinon je vais être décalée. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a la Stamparatus, on peut revenir plusieurs fois pour faire quelque chose de beaucoup plus net. Voilà. Il va falloir que je passe un petit coup parce que sinon... Voilà, alors là j'ai taché l'intérieur, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est obligé de nettoyer quand même parce que sinon... Bon, après on peut imaginer rajouter des bandes de papier, hein. Du papier design, etc. dans la bonne couleur. Là, moi j'en ai pas, mais on peut tout à fait imaginer... ou alors retamponner à l'intérieur. On peut faire ça aussi, hein, pas du tamponnage. Bon, allez, on va changer un peu de motif. On va essayer celle-ci. Comme ça, vous allez toutes les voir. Ah, zut, j'ai pas fait assez bien. Je suis obligée de revenir, mais ça va pas être bien comme il faut. Tant pis, on va laisser comme ça. Là. C'est mieux. Donc c'est vrai que ça fait... Il faut vraiment appuyer. Et encore, ouais. Voilà. Et je vais rajouter quelques petits spots. Là, j'ai vu qu'il y avait des semis de feuilles. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais les mettre en... Je vais mettre en blanc. Voilà. C'est pas mal, hein? Ça fait un peu de texture. On peut venir par-dessus ce qu'on a fait. C'est pas mal. Ça cache un peu la misère. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Hop. Ah, toujours mon problème de... En fait, je sais pas si c'était une bonne idée de plastifier. De plastifier mes feuilles de travail Stampin' Up. Bon. Allez. Oh. Ah, trompé, j'ai mis du noir. Oh là là, catastrophe. J'ai fait des bêtises. Alors, on nettoie tout. Voilà. Bon, ça nettoie bien quand même le chamois. Allez, on est reparti. Mais là, je crois que je vais arrêter parce que la feuille est bien pleine déjà. Voilà. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à sécher. Et je reviens vers vous pour le pliage. Alors, donc nous allons venir maintenant faire des plis. Donc, vous prenez votre papier en format paysage. Et vous allez faire un premier pli à 4,5 cm. Puis à 5,5 cm. Voilà, alors je me suis rendu compte que le blanc n'était encore pas, l'encre blanche n'était encore pas très sèche. Donc j'ai remis un petit coup de séchoir chauffant. Alors, donc j'en étais à 4,5, 5,5. Je pense que c'est mieux maintenant. 12 cm. 12 cm, 13 cm.
Donc, je vous remettrai les mesures sur mon blog. Céline Scrap ici.canalblog.com. Après 19,5 et 20,5. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire ensuite ici, c'est découper pour faire la petite pointe. Donc en fait, on va prendre. Je prends mon réglé. Je prends mon réglé, un crayon qui a disparu. Je vais prendre celui-ci. Donc 5 pardon. Vous faites un trait à 5 cm et un autre à 1,5. 1,5 de chaque côté. Ici. Ici. Voilà. Puis vous reprenez votre massicot et on va couper de là jusque là, puis de là jusque là en alignant sur le guide. Avec mon massicot qui ne coupe le plus grand chose, alors ça va pas être terrible, mais bon. Voilà, donc j'aligne le point ici et celui-ci, juste dans la rainure. Et voilà, on y va. Voilà, ça va à peu près. Et je fais pareil pour l'autre côté. Donc j'aligne ici le point, premier point, là le deuxième point ici. Voilà. Et donc j'obtiens mon petit rabat. Ensuite, il suffit de venir avec le plioir, faire donc passer sur les plis. Et il y a encore quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est que de chaque côté, là, vous avez des soufflets. Donc on va venir découper deux morceaux en lèvres vermeilles de 3 cm par 4 cm. Ça on fera après. Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas été jusqu'au bout. Donc j'ai fini mes plis. Voilà, donc j'ai donc découpé les morceaux, les deux petits morceaux ici qui vont faire les soufflets en 3 par 4. Et maintenant, je vais avoir besoin de les rainurer, donc de faire des plis tous les centimètres. Donc pour ça, j'utilise ce côté-là du massicot de façon à pouvoir tenir le papier de l'autre côté. Alors, ce ne sera pas tout le temps possible, mais bon. Alors, là, du coup, hop, j'appuie là-dessus. 2 et un troisième. On va du coup faire comme ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc il n'y a plus qu'à plier. Donc, hop, en zigzag. Voilà. Les soufflets sont donc prêts. Après, il n'y aura plus qu'à mettre du scotch double face sur les deux faces, sur les deux côtés. Donc celui-là, il est juste à la bonne taille. Donc s'il est un peu trop large, ou s'il est un peu trop large, de toute façon, vous pouvez replier les bords vers l'intérieur. Alors, je ne fasse pas de bêtises.
Oh. Voilà. Avant de les poser à ce niveau-là, je vais ancrer tout le tour avec mon doigt éponge et puis de l'encre noire que j'avais sortie. Et voilà, c'est le bazar. Alors, ben voilà, elle est repartie au fond du sac. Donc toujours avec la Memento, ben je vais ancrer le bord, ça va permettre de faire un rendu, quelque chose de un petit peu plus fini. C'est important parce que ça permet vraiment de finir un projet, de faire quelque chose de plus... voilà, c'est plus sympa, je trouve que c'est plus joli. Bon, après, on n'est pas obligé, hein, si on ne veut pas. Il n'y a aucune obligation. Alors, quand on décide qu'il y en a assez, on peut arrêter. Moi, je trouve qu'on peut en mettre un petit peu plus. Peut-être on peut essayer en blanc aussi. J'ai jamais essayé en blanc. Ça peut être peut-être sympa aussi de faire un contour blanc. Bon, voilà. Donc, je vais poser les soufflets. Voilà. C'est une technique... Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais utiliser une carte pour voir si je ne me trompe pas dans les dimensions. Il faut quand même que ça rentre. Voilà. C'est une technique qui est utilisée après pour les mini-albums, ces soufflets là. Et ça c'est pas mal parce que avec les mini-albums en général, on fait des... là j'ai qu'un soufflet, mais on peut en faire jusqu'à 5-6. Et après, ça vous fait des pochettes où vous pouvez mettre voilà, des choses, des petits papiers de vos voyages, des flyers, des choses comme ça, où on sait en général jamais où les mettre et ça traîne dans les dossiers et finalement on les regarde jamais. Donc je trouve pas mal. Je pense qu'après je vais faire un mini album pour notre voyage de cet été. Voilà. Ok, ben voilà. Donc là, ben moi je crois que je vais rajouter quelques tampons pour cacher la misère. Hein. Et quelques tamponnages. Et après, on fera cette partie-là. Donc, je vous montrerai comment j'ai fait, ce que j'ai utilisé. Voilà. Alors, c'est parti. Je tamponne et je reviens vers vous. Alors, donc, vous allez avoir besoin maintenant, pour faire la fermeture, comme ceci, vous aurez besoin d'un morceau de ruban de 20 cm. Voilà. 20 cm, ça vous permet, voilà, donc de passer comme ceci, là. Voilà. Dans le temps, ça sera mieux. Voilà. Donc, en fait, on va mettre un scotch. Donc, je prends du scotch double face. Je prends du scotch double face de façon à
qu'il... Non, je vais le mettre comme ça, voilà. Donc je le fais carrément sur la boîte. Il ne faut pas que ce soit trop serré, sinon vous pourrez l'enlever, mais ensuite pour le remettre, ça va être difficile. Déjà, celui-là, il est un peu difficile à mettre, donc ne serrez pas trop. Voilà, donc hop, je vais mettre du scotch juste là. Donc ça, c'est du scotch qui est assez large. C'est pas du scotch Stampin' Up, ils le font pas aussi large, mais je l'ai trouvé chez Le Craftelier. Donc ils font, c'est une boutique espagnole et en fait leur site est en français. Et le papier scotch là, il est le double face, il a plusieurs, il existe avec plusieurs mesures. Donc hop, je fais comme ça. Et j'en ai mis trop. Voilà. Donc là, j'essaie de pas trop serrer. Voilà, donc j'en ai mis un peu trop. Donc je vais voir si je peux rabattre. Sans faire des bêtises. Sinon, je recommence. Voilà, ça a l'air de venir. Voilà, hop. Voilà. On y est. Voilà, donc ça c'est le petit ruban qui est avec la collection Chic Tropical. Donc il est très bien. Et je vais rajouter quelques ornements. Hop, la petite fleur. Je peux mettre ici, comme ça cache un petit peu le rebord ici, enfin la coupure du ruban. Et puis de chaque côté. Donc là j'ai un peu raté quand même, mine de rien. Ça aurait pu être plus droit. Voilà. Donc je vais les fixer, je vais les mettre avec des mini points de colle. Je mets un mini point de colle là. Voilà. Ceci, voilà. Bon, là j'en mets qu'un, j'aurais pu en mettre deux. Voilà, donc vous avez, après vous pouvez faire coulisser votre ruban et le remettre, j'espère sans problème, voilà, sans trop de problèmes. Hop. Voilà, et alors si on l'ouvre, on peut mettre bien sûr les petites cartes. Et voici donc le projet terminé avec les petites cartes à l'intérieur. Voilà. Donc les mêmes que tout à l'heure. Donc ça rentre bien. Hop, on peut fermer ici. Alors là c'est vrai que j'ai ancré en noir. Contrairement à ici où j'ai repris la couleur macaron à la menthe pour ancrer le tour. On peut aussi faire en blanc. J'aurais pu aussi faire dans la même couleur que ce passe-pied, donc en lèvres vermeilles. Donc ça vous permet finalement d'avoir une grande, des petites variations finalement selon les projets. Voilà. Donc en serrant pas trop le nœud, le ruban, ça vous permet donc de le faire coulisser et de le remettre sans problème. Voilà, alors j'espère que ces deux projets vous auront plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye.